Alléluia. Yamba loyemba motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyemba motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous me suivez. Et vous êtes dans CGC TV Croissé, dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Sena. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu auprès de vous pour vous annoncer les messages de Dieu. Alors, le message d'aujourd'hui est intitulé « Je refuse les combats dans la vie ». Oui. Pourquoi tu dois refuser les combats dans la vie? Bien, je pense fermement en suivant ces messages, vous serez d'accord avec la parole de Dieu que Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes une vie de combat sur cette terre. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ces beaux moments que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je refuse les combats dans la vie. Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il passe une vie de combat sur la terre. Non. Vous savez, plusieurs personnes disent que non, la vie est un combat. Oui, du point de vue rationnel, apparemment la vie est un combat. Mais si vous rentrez dans le monde spirituel selon la parole de Dieu, vous remarquerez que
la vie d'un homme n'est pas une vie de combat. Vous savez, très chers téléspectateurs, quand est-ce que la vie de l'homme est devenue une vie de combat? C'était après la chute de l'homme. Les jours où l'homme avait désobéi à la parole de Dieu, c'était ces jours-là, l'homme a déclenché les combats entre lui et le diable. Vous savez, très chers téléspectateurs, les combats de l'homme n'ont jamais été charnels. Le combat de l'homme est spirituel. La chute de l'homme dans le jardin d'Éden a déclenché un combat spirituel. Dans ces combats, les premiers adversaires de l'homme, c'est le diable. C'est le diable qui est l'adversaire numéro 1 de l'homme. L'homme n'est pas l'adversaire de son prochain. L'adversaire de l'homme, c'est le diable. Parce que l'homme combat des esprits. L'homme est en face de combattre les esprits. Lisons Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6, 12. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous des armes complètes de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre des principautés, les autorités, contre les dominations de ces ténèbres et contre les puissances spirituelles des méchancetés qui est dans les lieux célestes. Les combats de l'homme c'est de lutter contre ces esprits. Après la chute de l'homme était en face d'un combat spirituel. Et l'homme luttait contre des esprits démoniaques. Et dans ce combat, l'homme était incapable de vaincre. Parce que l'adversaire était plus fort que lui. Je reprends, après la chute de l'homme a déclenché un combat spirituel. Et le premier adversaire de l'homme, c'est le diable. L'homme lutte contre des esprits. Et l'homme était incapable de vaincre ces esprits. Parce que ces esprits étaient supérieurs, étaient plus forts que lui. Vous savez, très chers téléspectateurs, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le combat spirituel. Tous les conflits que nous voyons dans le monde, c'est les conséquences du combat spirituel.
Le but du diable est d'exterminer tous les êtres humains. Le diable veut en finir avec les humains. Parce que son but, c'est de faire échouer les plans de Dieu. Les gens rationnels diront que, oh non, les conflits d'aujourd'hui, c'est l'homme lui-même qui est à la base de ces conflits. Oui, du point de vue rationnel, apparemment, comme c'est l'homme lui-même qui est à la base de tous ces conflits que nous voyons aujourd'hui. Ça, c'est du point de vue rationnel. Mais si vous entrez dans les domaines spirituels, vous remarquerez que les conflits d'aujourd'hui, la base n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est à la base de tous ces conflits que nous voyons aujourd'hui. C'est le diable. C'est le diable qui se cache derrière l'homme. Mais les gens rationnels, comme ils ne croient pas à cette vérité, qu'est-ce qu'ils disent? Non, c'est l'homme lui-même qui est à la base de tous ces malheurs que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas l'homme qui est à la base de tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est le diable qui se cache derrière l'homme. Vous savez, le mode opératoire du diable, c'est quoi? Le diable opère par intermédiaire. Ça, c'est son mode opératoire. Dans les jardins d'Éden, pour séduire l'homme, il a passé par les serpents. Ça, c'est son mode opératoire. Vous savez, aujourd'hui, on est en train d'accuser la Russie, l'Ukraine, Israël. Il y a des accusations partout. Mais si vous regardez dans les domaines spirituels, vous regarderez, c'est le diable qui se cache derrière ces gens. C'est le diable qui sème les chaos entre les hommes. C'est ça son mode opératoire. Il opère par intermédiaire. Comme on ne le voit pas. Et qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est lui qui a commencé. Oh non, c'est lui qui a violé mon territoire. C'est lui qui m'a envahi. C'est lui qui a commencé la guerre. C'est le diable qui se cache derrière ces conflits. Parce que son objectif, c'est d'éliminer tous les êtres humains sur la terre. Vous savez, aujourd'hui, le diable se raconte si on balance l'arme nucléaire. Pour lui, la mission est accomplie. Mais je vous dis une chose vraie. Personne ne balancera l'arme nucléaire. Parce que les plans de Dieu s'accomplira toujours. Tous les manœuvres du diable ne s'accomplira jamais. Il cherche les voies et les moyens pour détruire l'homme. Praise God, hallelujah. Le combat de l'homme n'est pas charnel, le combat de l'homme est spirituel. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les conséquences du combat spirituel, dont le diable cherche les voies et moyens pour tuer tous les hommes. Praise God, hallelujah. Vous savez, lisons Matthieu 16, 23.
Matthieu 16, 23. Matthieu 16, 23. Matthieu 16, 23. Mais lui se retourna, dit, je peux commencer au verset 21. Dès alors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem et qu'il souffre beaucoup, et de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il fit ressusciter le troisième jour. Et Pierre, les prenant à part, s'est mis à les reprendre, disant, Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. Mais lui, se tournant, dit à Pierre, va en arrière de moi, Satan. Tu m'en as scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Ici, nous voyons Jésus en train de prédire qu'il mourra lorsqu'il ira à Jérusalem. Et il ressuscitera le troisième jour. Pierre vient avec de belles paroles, disant, oh non, Seigneur, ces choses ne t'arriveront pas. Jésus regarde Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. Ça, ce n'est pas les pensées de Dieu, c'est les pensées des hommes. La mission de Jésus sur la terre était de venir mourir pour les gens. Ça, c'était la mission de Jésus. Mais Jésus écoute. Pierre parlait. Que, Seigneur, ces choses ne t'arriveront pas. Jésus n'a pas seulement écouté Pierre, mais il a regardé d'où est venu ces paroles, qui étaient à la base des paroles que Pierre a prononcées. Jésus a compris que c'était le diable. Parce que le but du diable était d'empêcher Jésus de mourir sur la croix. D'ailleurs, il ne comprenait pas vraiment Jésus qui il était. Il avait des doutes à propos de Jésus. Jésus regarde Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Ici, Jésus ne disait pas à Pierre qu'il était Satan. Mais Jésus a compris derrière la parole de Pierre, c'est caché le diable. Ça, c'est le mode opératoire du diable. Le diable se cache derrière les gens pour opérer. Ça, c'est son mode opératoire. Praise God, alléluia. Et c'est pour cette raison que Jésus était venu sur la terre. Jésus était venu sur la terre pour finir ses combats spirituels, pour finir les combats qui est en face de l'homme. Un combat que l'homme ne parvient pas à gagner. Un combat dont l'homme est incapable de vaincre. Et Jésus est venu pour finir ce combat. Praise God, alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, le christianisme, ce n'est pas une vie de combat. Non. Le christianisme, ce n'est pas entrer dans une nouvelle vie de combat. Non. Vous savez, il y a une grande différence entre Jésus et Christ. Jésus était venu pour finir ce combat. Mais Christ, il est vainqueur.
Jésus est venu combattre à notre place. Il a neutralisé le diable. Praise God. Et Jésus ressuscité n'est plus seulement Jésus, il est Jésus-Christ. Jésus ressuscité est devenu Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, la Bible ne nous dit pas si quelqu'un est en Jésus. Parce que Jésus était en face de combat. Jésus a mené une vie de combat. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire nous sommes en Christ, or que Christ a vaincu le diable. Christ a vaincu tous les combats. Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens 2, 15. Je commence au verset. Je commence au verset 14. Ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance qui nous était contraire, et il a ôté en la clouant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les autorités. Il les a produites en public et triomphant d'elles en la croix. Je recommence. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance et qui nous a été contraire. Et il a ôté en les clouant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en publiquement triomphant d'elles en la croix. Le diable a triomphé. Plutôt Jésus-Christ a triomphé le diable en passant par la croix. Jésus-Christ n'avait pas triomphé le diable sur la croix, mais en passant par la croix. C'est-à-dire qu'il devrait mourir, aller dans le séjour des morts. C'est par là où il a triomphé le diable. Il a dépouillé les principautés. Tous ces esprits, toutes ces forces des ténèbres qui faisaient la guerre contre l'homme, Jésus les a vaincus. Toutes ces forces démoniaques, tous ces esprits impies, qui combattaient l'homme, Jésus était venu et il les a vaincus. Lisons Apocalypse chapitre 1, verset 18. J'ai la version Darby. Apocalypse 1, 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant, et j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Écris donc ces choses que tu as vues et
les choses qui sont et les choses qui doivent arriver. Je recommence. Et lorsque j'ai vu ces choses, j'ai tombé à ses pieds, comme mort. Et il mit sa droite sur moi, disant, ne crains point. Moi, je suis le premier et le dernier, et le vivant. Et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du Hadès, séjour de mort. Je tiens les clés de la mort et des séjours de mort. Vous savez, avant la chute de l'homme, c'est Satan qui avait les clés de la mort. C'est Satan qui avait la clé des séjours de mort. C'est le diable qui contrôlait les séjours de mort. C'est le diable qui enfermait tous les humains qui mouraient. Il était le chef des séjours de mort. Il contrôlait les séjours de mort. Tous ceux qui étaient morts étaient sous son contrôle. Mais lorsque Jésus-Christ était venu, la Bible nous dit, il a descendu dans les séjours de mort. Il a triomphé le diable et il a arraché la clé. Ici déclare, je suis vivant, je tiens la clé de la mort et des séjours de mort. C'est lui qui a la clé de la mort. Il tient aussi la clé des séjours de mort. Vous savez, très chers téléspectateurs, je peux te dire une chose. La clé de la mort se trouve entre les mains de Jésus. Toi, tu es en Christ. Tu as cette clé. Personne ne peut te donner la mort parce que la clé de la mort se trouve entre les mains de Jésus. Lorsqu'il était Jésus, il n'avait pas les clés de la mort. Mais lorsqu'il était devenu Christ, Seigneur Jésus-Christ, il a la clé de la mort et des séjours de mort. Personne ne peut te donner la mort. Parce que la clé de la mort se trouve entre les mains de Jésus-Christ. Et toi, tu es en Christ. Praise God, alléluia. Ça signifie, tu partiras dans ce monde lorsque ton temps arrivera. Praise God, alléluia. Parce que la clé de la mort se trouve entre les mains de celui dont tu as cru. Tu es en Christ. Lui qui a la clé de la mort et des séjours de mort. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'un chrétien meurt, il ne va pas au séjour des morts, il va au paradis. Parce qu'après la résurrection de Jésus, tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans les saints d'Abraham, la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ était ressuscité, les morts aussi étaient ressuscités. Les morts qui sont ressuscités à la résurrection de Jésus, ce sont ces morts-là qui étaient dans les saints d'Abraham. Vous savez, un jour, je parlerai sur la résurrection des morts. Les gens ignorent sur la résurrection.
il y a eu déjà la résurrection des morts. Les jours où Jésus-Christ était ressuscité, il y a eu la résurrection des morts. La Bible nous dit, les gens ont vu en Jérusalem ceux qui sont morts ressuscités. Praise God. Nous sommes en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous ne sommes pas en Jésus, mais nous sommes en Christ. Et Jésus n'est plus seulement Jésus, il est devenu Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était Jésus, homme, il a combattu à notre place. Et il a vaincu. Et lorsqu'il a vaincu, il n'est plus Jésus, il est devenu Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en Christ. Et la Bible nous dit, si nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Vous savez, en Christ, notre vie n'est pas une vie de combat. Mais par contre, en Christ, notre vie est une vie de victoire en victoire. Qu'est-ce que nous dit Romains chapitre 8, verset 37? En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? Parce que Christ a combattu à notre place. Les combats que nous devrions nous faire, Christ l'a fait à notre place. Et il a vaincu. Et les résultats, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous bénéficions de la victoire de Christ en nous. Nous célébrons la victoire de Christ en nous. Vous savez, plusieurs chrétiens parlent souvent où je suis en train de passer des combats dans ma vie. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça que tu es en train de passer des combats dans ta vie. Les jours que tu réaliseras que Christ a combattu à ta place, tu ne diras plus, je suis en train de passer les combats dans ma vie. Vous savez, le diable te fait croire comme si tu es en train de passer les combats. C'est le diable qui te fait croire que tu es en train de passer les combats. Non, tu dois refuser de dire que je suis en train de passer les combats dans ta vie parce que Christ a combattu à ta place et il a vaincu le diable. Est-ce que tu crois que Christ a vaincu le diable? Est-ce que tu crois que Christ a vaincu le diable à ta place? Si tu crois cela, pourquoi tu dis que tu es en train de passer les combats? Arrêtez de dire que je suis en train de passer les combats dans ma vie. Pourquoi? Parce que Christ a combattu le diable et il a vaincu le diable à ta place. Waouh! Les jours que tu réaliseras ces choses, tu verras la paix de Dieu viendra envahir ton cœur. Les jours que tu réaliseras ces choses, tu verras la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, prendra la place dans ton cœur. Vous savez, les combats des chrétiens, l'apôtre Paul l'appelle un bon combat.
Pourquoi l'apôtre Paul l'appelle les beaux combats? 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Combat les bons combats de la foi. Un combat n'a jamais été bon. Mais lorsque le combat devient bon, ça signifie que ce n'est pas un combat. Ça signifie qu'il est vainqueur d'office. Combat les bons combats de la foi. Les combats de la foi, ce n'est pas les combats là dont les gens nous font croire, crier chaque jour, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me le fais, je me le fais, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je coupe sa tête, je coupe sa tête, je coupe la tête du diable. Je me le fais, je me le fais. Les gens nous font croire ce combat. Ça, c'est les mensonges. Les combats de la foi, c'est les combats de la connaissance de la parole de Dieu. La foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Combat les bons combats de la foi. Ça, c'est le combat que Christ a fait dans Matthieu, chapitre 4. Le diable s'est approché devant lui pour lui tenter. Le diable dit quelque chose, Jésus dit il est écrit. Le diable dit il est écrit, Jésus aussi dit il est écrit. Ça, c'est le combat de la foi. Lorsque tu vois quelque chose qui dérange ta vie, prononce la parole de Dieu. Et la maladie, ta place n'est pas dans mon corps. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et par ce maîtrise, je te guéris. Ta place n'est pas dans ce corps. Personne ne détruira ma vie parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Les combats spirituels, c'est les combats. Plutôt les combats de la foi, c'est les combats de la connaissance de la parole de Dieu. Combat les bons combats de la foi. Dans ces combats-là, nous sommes plus que vainqueurs. Combat les bons combats, saisit la vie éternelle. Waouh, 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 waouh. Tous les problèmes que tu es en train de vivre dans ta vie, c'est un bon combat. Et dans ce bon combat, tu es plus que vainqueur. Les bons combats de la foi, combat de la connaissance de la parole de Dieu. Le diable s'approche devant Jésus. Il est écrit. Jésus aussi dit il est écrit. Et à la fin de compte, le diable a pris fuite. Le diable ne résiste pas là où il y a la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, le diable aura du mal devant toi. Le diable n'aime pas les gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Jésus, comme il avait la connaissance de la parole de Dieu, le diable a dit ici, je perds mon temps. La Bible nous dit, il a fui. Il est parti. Refuse les combats dans ta vie. Et refuse de dire que je suis en train de passer des combats dans ma vie. Pourquoi tu dois refuser? Parce que Christ a combattu à ta place. La Bible dit, nous luttons contre les esprits. Oui.
La Bible nous donne les armes spirituelles. Quelles sont ces armes spirituelles? Les armes spirituelles dont la Bible nous parle, ce n'est pas les armes physiques. Ce sont nos comportements. Marcher dans la vérité, c'est une arme spirituelle. Être juste, c'est une arme spirituelle. Avoir la foi est une arme spirituelle. Déclarer la parole est une arme spirituelle. Vous savez, nos paroles sont des armes. Praise God. Les combats spirituels, ce n'est pas crier toute la nuit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas ça les combats spirituels. Waouh! Exode 14, 14. Gardez silence, je combattrai pour vous. Gardez silence, je combattrai pour vous. Vous savez, j'ai beaucoup aimé ça. Exode 14, 14. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous demeurez tranquille. Vous savez, les mots silence ou tranquille selon Darby, en hébreu c'est karash, karash. 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 Karash signifie silence. Silence. Karash signifie être sourd. Être sourd. Être sourd à l'égard de. Être sourd à l'égard de. Karash signifie silence ou tranquille. Karash signifie être sourd à l'égard de. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque tes adversaires, ceux qui prétendent être tes adversaires, te lancent des pics, la Bible nous dit, ne les répondez pas. La Bible nous dit être sourd à l'égard de. Ça signifie, même si tu écoutes tout ce qu'ils disent contre toi, fais comme si tu es un sourd. Et l'Éternel combattra pour toi. Ne répondez pas à tes ennemis. Ne répondez pas les pics de tes ennemis. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Fais-toi sourd à l'égard d'eux. Et l'Éternel combattra pour vous. Praise God, alléluia. Les silences. Les silences, c'est le domaine des chrétiens. Un enfant de Dieu est un homme qui marche avec le silence. Ne répondez pas à tes ennemis. Ne répondez pas à ceux qui te font la guerre.
devenez sourds à l'égard d'eux. Praise God, hallelujah. Gardez silence. Il combattra pour vous. Tu dois refuser le combat dans ta vie parce que Dieu ne t'a pas destiné de vivre sur la terre avec des combats. Tu n'étais pas destiné de passer les combats sur cette terre. Arrêtez de dire cela, que je suis en train de passer les combats. Non. Les païens sont en train de passer les combats parce qu'ils sont ignorants que Christ a combattu et a vaincu le diable à leur place. Les jours où il comprendra cela, ils vont nous rejoindre. Lorsque toi-même tu affirmes, tu confirmes que tu es en train de passer le combat, le diable est d'accord. Or, faire le combat avec le diable, tu ne sortiras pas vainqueur. Mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Christ l'a vaincu à notre place. Christ l'a battu à notre place. Et nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Ça signifie, nous célébrons la victoire de Christ. Dis, je refuse les combats dans ma vie. Dis encore, je refuse les combats dans ma vie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes une vie de combat sur la terre. Gardez silence, Dieu combattra pour toi. Tous ceux qui te font la guerre, ils font la guerre avec Dieu. Dois garder silence. Devenez sourd, comme si tu ne vois pas. Devenez sourd, comme si tu n'entends pas. Mais en toutes choses, tu es plus que vainqueur. Dis, je refuse le combat dans ma vie. Dis, ma vie n'est pas une vie de combat. Ma vie est une vie de victoire. Praise God, hallelujah. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Il nous a délivrés les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, on est en train de célébrer sa victoire. Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a délivrés. Ne parlez plus, je suis en train de passer des combats dans ma vie. Lorsque tu dis cela, le diable comprendra que tu es ignorant. Tu dois être conscient que Christ a combattu et a vaincu le diable à ta place. Waouh, 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 waouh. Dans la nouvelle alliance, nous sommes plus que vainqueurs. Notre combat est un bon combat de la foi. Et dans ce combat-là, nous sommes plus que vainqueurs. Nous célébrons notre victoire dans ce combat. Ceux qui ne sont pas en Christ sont encore dans ce combat.
Mais dans ces combats-là, eux aussi sont plus que vainqueurs, mais comme ils sont ignorants, ils sont encore sous l'emprise du diable. Les jours, ils comprendront que Christ a vaincu le diable. À leur place, c'est ces jours-là. Les diables n'auront plus le pouvoir sur eux. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Praise God. La victoire dont Jésus-Christ a eu, il nous a donné cette victoire. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 22. Il a donné toute sa plénitude à l'Église. Le diable est sous nos pieds. Ses manœuvres sont sous nos pieds. Ne dis plus, je suis en train de passer des combats dans ma vie. Commence à dire, je suis en train de passer une vie de victoire en victoire. Même si tu vois que des choses ne marchent pas dans ta vie, ne dis pas que je suis en train de passer le combat. Glorifie Dieu. Dans la situation dont tu es en train de traverser, ne dis jamais je suis en train de passer le combat. Parce que Christ a passé déjà ce combat-là pour toi. Ne dis jamais je suis en train de passer le combat. Parce que Christ a combattu et il a vaincu à ta place. Toi, ton problème, tu commences à célébrer la victoire. Au lieu de dire je suis en train de passer le combat, dis oh je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Dans toutes ces situations-là, je suis plus que vainqueur. Limbro Sabaya, je suis plus que vainqueur. Prie en langue si tu pries en langue. Glorifie Dieu. Toi, tu ne cherches pas la victoire, mais tu es dans la victoire. Je reprends, toi, tu ne cherches pas la victoire, mais tu es dans la victoire. Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes une vie de combat sur la terre. Nous sommes plus que vainqueurs. Je vais faire la prière. Je suis à la fin de ma prédication. Arrêtez de dire je suis en train de passer le combat dans ma vie. Arrêtez de dire ça. Parce que Christ a passé ces combats-là à ta place et il a vaincu le diable. Toi, commence à célébrer cette victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. En toutes choses, tu es plus que vainqueur en toutes choses. C'est-à-dire, toutes les situations que tu es en train de traverser, tu es plus que vainqueur. Ne dis plus jamais, je suis en train de passer les combats dans ma vie. Lorsque tu dis cela, le diable te fait croire que ta vie est une vie de combat. Ne dis plus ça. Tu es plus que vainqueur. Tu es le fils du royaume. Tu es la tête mais non la queue. Personne ne touchera à ta vie. Tu es destiné de faire de grandes choses. Tu es le fils d'Abraham. Tu es de la race des élus. Tu es le fils du Tout-Puissant. Tu es l'héritier de Dieu. Tu es imbattable. Tu es irrenversable. Tu es l'enfant de Dieu.
Praise God, alléluia. Éternel Dieu, je bénis ton nom. Merci pour ces messages. Merci pour ces temps favorables que tu nous as donné. Pour prêcher ta parole. Père, je bénis ton nom. Merci. Merci parce que ce message a pris place dans le cœur de tes enfants. Je bénis ton nom, tendre Père, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Je bénis ton nom, tendre Père, parce que Christ a combattu et il nous a donné la victoire. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. mokili yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo Yesu akufela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa Yesu nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa kolo anakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo ya nguya nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso kolo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali
makambo ebele tondi na mokili oyo, makambo ebele tondi kati na mokili. Diabolo alali te akufa bimisi yango na kwasa mawa yo 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 yo. Nakoki mawa pie, nakobata mawa pie, nakokende wa pie, nani oya kosunga kanga. Alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye, akei kokota na mangomba, akei kokota na mabota ya bato, o akoti na baprofesio nyonso ya mokili, apandi bato lokuta na monoko, po akotisa ba distraction, po akotisa ba confusion, po akotisa ba déception. C'est tobosa na kombo ya Kristo na monoko na biso pasi. Wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie ya Satana mbomo ya bakretien ezali échec, libanda na Yesu ezali pasi pe